Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, chose promise, chose due, je vous donne mon résultat des armes que je croise le plus souvent dans le verse. Alors, sur quoi je me suis basé? C'est simple, hein, j'observe. Quand je suis par exemple à une console de Clem pour les vaisseaux, ou à un endroit où je suis obligé d'attendre, où je regarde, voilà. Souvent, on voit passer des joueurs et du coup, on regarde un peu comment ils sont équipés. Et du coup, on observe l'armement qu'ils ont dans le dos, bien souvent, et on en tire ses conclusions. On voit des armes beaucoup plus souvent que d'autres, et du coup, on se fait un classement. Alors là, le classement, je l'ai fait par catégorie. Fusil d'assaut, deux armes que je choisis par fusil d'assaut, deux armes pour les snipes, deux armes pour les SMG, et ainsi de suite. Alors, en tout premier, alors là, on l'a à l'image, hein, on peut pas le louper. Le fameux P4AR, hein, voilà, difficile de le louper, lui, hein. Voilà, c'est lui qu'on voit le plus souvent, donc oui. Celui-là, je le vois sous différentes déclinaisons, soit avec silencieux, avec lunettes, avec sion compensator, enfin, tout le monde se l'arrange à sa petite sauce. C'est l'arme que je croise en fusil d'assaut le plus souvent. Et de près, il est suivi par eh bien, la carna, ou le carna, il n'y a pas de terme exact, hein. Voilà, Castac arme, hein. Alors avec Bering, vous êtes le roi du ring, et avec Castac, vous cassez la baraque, hein. Voilà, tout simplement. Là, celui-là, je le croise de plus en plus souvent maintenant. Alors, moi, je peux pas en dire du mal, puisque c'est mon fusil d'assaut préféré. Donc, je vais pas en dire de mal, c'est certain, hein. Il est aussi efficace que la P4R et il est laser. Ça fait plus futuriste, moi j'aime bien. Puis il frappe fort quand même, hein, il frappe très fort. Alors là, c'était pour les fusils d'assaut. On va attaquer les SMG. Alors, la SMG que je croise très très souvent, mais alors très très souvent, c'est la C54. Alors la C54, je la croise très 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 souvent. Mais alors très très souvent. Et là, il n'y a pas photo. La C54, faut vraiment faire exprès pour pas la voir, hein. Et elle est suivie de pas très loin par une autre SMG, bien sûr, qui n'est autre que la Bering. Voilà. La bonne vieille Bering P8. Voilà, ça c'est les deux SMG que je croise le plus souvent. J'ai hésité pour la P8 parce que la Custodian lui mord un peu le dos. Ils sont quasiment ex aequo avec la Custodian, mais on la voit pas tant que ça, la Custodian. Et pourtant, elle a certains petits avantages quand même, mine de rien. Enfin bref, chacun ses goûts. Moi, c'est vrai que j'aime en SMG, c'est la Custodian, c'est peut-être la seule que je prends parce qu'elle me fait penser à Stargate avec sa forme, elle est un peu bizarre, voilà. Après, je suis pas un grand fan des SMG, je dois reconnaître. Je trouve que c'est beaucoup de bastos pour un résultat plus ou moins aléatoire. Mais il y a des fans de la SMG. Et la C54, c'est celle que je croise le plus souvent. Alors en snipe, oui, le P6LR. Alors c'est pas parce que moi je l'aime bien, c'est mon snipe préféré, mais il faut reconnaître qu'on le croise très souvent, très très souvent. Je vois ça dans le dos des joueurs, très 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 souvent. Et il est suivi de près. Alors je m'attendais à voir le scalpel ou le arrowhead, et ben non, c'est le A03, donc le Gemini. Avec le Gemini, vous tuez tous vos ennemis. Voilà, slogan publicitaire, hein, tant qu'à faire. Oui, le A03. Alors pourquoi les gens l'aiment bien? Parce qu'il a un système très efficace pour recharger rapidement l'arme et il a une cadence de tir qui est pas dégueulasse. Après, ça frappe pas très très fort, mais suffisamment pour faire des dégâts. Mais moi, je l'aime pas tant que ça parce que justement des fois on est obligé de s'y reprendre à deux trois fois alors qu'avec le P6 une bastos en général et c'est réglé, hein. Quoi qu'on peut faire du one shot aussi avec le A03, hein, faut pas. Mais j'en suis pas fan, on va dire. Alors maintenant, on va parler des LMG, et bien sûr, vous vous doutez bien,
Et oui, la bonne vieille FS9 des familles. Voilà, la machine à découper, à décortiquer, à massacrer. Bah oui, hein, celle-là, on peut pas la passer outre. Hein. La bonne vieille FS9. Hein. Comment ne pas parler d'elle? Dès que les joueurs la voient, ils se jettent dessus. C'est une orgie. Dans les bunkers, les premiers. C'est rare qu'on me demande est-ce qu'il y a un P4R, est-ce qu'il y a un Carnat. Par contre, il y a de la FS9. Ah bah oui, oui, oui. C'est la chouchou de beaucoup de joueurs. Hein. Alors elle, en LMG, elle est en première catégorie, mais je crois que même dans toutes les catégories, je crois que c'est elle qui bat le record. Hein. Je crois que c'est elle qui bat le record allègrement. Alors en deuxième, parce qu'il en fallait une deuxième, ben elle détrône la F55 parce qu'elle est quand même plus pratique à utiliser. La Demeco, la bonne vieille Demeco, très pratique cette mitrailleuse. Pour économiser les munitions, elle est pas mal du tout. C'est un gros avantage. Après, son utilisation avec la cadence lente ne plaira pas forcément à tout le monde. Mais elle a des avantages. C'est une mitrailleuse laser, hein, mitrailleuse légère laser. Plutôt efficace hein, quand même comme engin. Elle n'a pas une grosse cadence de tir, mais quand elle touche, elle touche. Alors maintenant on va attaquer les fusils à pompe. Et alors là ça a été... Enfin bon, pour moi c'est toujours une surprise. Je comprends pas. Mais les gens, principalement, bah, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent du Devastator. Ça doit être le nom qui les attire. Parce que comme fusil à pompe, on a fait beaucoup mieux quand même. Même dans Star Citizen. Hein. Mais les gens adorent le Devastator. Je sais pas pourquoi. Je vois pas... enfin bref, c'est un mystère pour moi. Et en deuxième place, alors je m'attendais à voir les BR2, parce qu'on en trouve de plus en plus dans les bunkers. Eh ben non. Souvent, celle qu'on va croiser, eh ben c'est celle-là. C'est la fameuse machine à faire de la purée. Le Ravager. Le Ravager redevient populaire. C'est étonnant parce qu'il est assez difficile à looter. On peut le trouver surtout sur Hearthstone dans les bunkers. À Hardcorp, j'ai fait des bunkers et difficile. J'ai pas eu le loisir d'en trouver encore. J'aimerais bien, parce que je connais l'engin. Ça fait des petits trous partout, partout, partout. Hein. Alors ensuite, eh bien, on va attaquer une autre catégorie, les sidearms. Et bien sûr, vous vous doutez bien. Ben oui, voilà. Hein, le Coda, bien sûr. Voilà. Pour les inspecteurs Harry du futur, ou les Stuckleberry de Police Academy. Il y en a aussi, hein, faut pas croire. Mais voilà, le bazooka portatif. Oui, celui-là, on peut pas le louper. Hein. On peut vraiment pas le louper. C'est une machine à découper, hein, ni plus ni moins. Hein. 6 balles dans le chargeur et en avant. Hein. Et alors, une arme que je voyais pas arriver en seconde position, mais je suis obligé de reconnaître que je la vois souvent quand même. Bah, c'est le S38. Le S38 qu'on voit très très souvent. Alors lui, ça m'a surpris, mais c'est vrai qu'il est confortable à l'utilisation. Il a certains avantages quand même. Il a une bonne cadence de tir, il a 15 balles dans le chargeur. Ça fait quand même, mine de rien, la différence. Hein. Faut dire les choses. Alors ensuite, il y a une autre arme. Enfin, deux autres armes. Faut que je vous les retrouve. Est-ce que je les ai dans le coin? C'est peut-être celle-là. Et oui, c'est celle-là. Le GP33. Comment ne pas parler du GP33? Alors lui, je le croise souvent sur le dos des gens. Il y en a qui font les bunkers avec. Ça doit être quelque chose. Hein. Par contre, quand les IA sont bien réactives, oui, ça, en effet, ça doit être quelque chose. Hein. Et alors, il y en a une autre. Bien sûr. Bah oui, hein, le Scourge.
Alors, il est assez loin derrière le GP33, parce que je croise beaucoup plus souvent des GP33, mais lui, je le vois de temps en temps. Alors, il y a que trois armes, hein. Il y a l'Aminus, mais l'Aminus, ou l'Animus, pardon, l'Animus, je le croise tellement rarement que, voilà. Mais lui, je commence à le croiser de temps à autre. Les gens le redécouvrent. Ça serait peut-être même pas étonnant qu'il passe devant le GP33. Mais voilà. Bah du coup, voilà, je vous ai donné mon classement des armes que je croise le plus souvent dans le verse. Et ben, j'espère ne pas me mettre trop trompé. J'avais pris un petit calepin l'autre fois, je faisais des croix, je disais C4, une croix, deux croix, trois croix, pour les compter. Et en fait, ben voilà, j'ai fait plus ou moins comme ça. Voilà, voilà. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.